Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de Bastien sous le choc, Manon en grand danger, le plan de Roxane pour s'échapper et Timothée responsable. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Bastien sous le choc. Bastien au loin aperçoit sa mère biologique Mélodie. La professeure de sport peine à créer une relation avec son fils. Bastien arrivera-t-il à surmonter ses peurs et angoisses? Alors que tous les Sétois font leur vie dans un parc de la ville, Mélodie, elle, est sur un banc en train de profiter de son petit Lucien adoré. Mais dans le parc se trouve aussi Bastien qui, de son côté, marche au loin tranquillement tout en écoutant de la musique, jusqu'à ce qu'il s'arrête net en voyant sa mère qui a l'air de s'amuser avec le petit bébé. Le jeune homme est sidéré et il n'ose même plus s'avancer, mais Mélodie, elle, l'aperçoit au loin et elle décide alors d'aller le voir avant qu'il ne se décide à rebrousser chemin. Mais finalement, alors qu'elle avait l'air bien décidée à aller à la rencontre de son fils, la prof de sport se retrouve elle aussi incapable de bouger une fois debout, ce qui laisse alors place à un jeu de regard à la fois touchant et dérangeant. Malheureusement, aucun des deux n'arrive à sortir de son état de sidération, et Bastien fait alors le choix de partir sans même avoir adressé la parole à sa mère biologique. Décidément, la relation mère-fils ne semble pas s'améliorer et on sent que cette situation est pesante des deux côtés. Manon en grand danger. Alors que Manon s'apprête à rentrer tranquillement chez elle, elle ignore qu'elle est suivie. Qui est cet homme au chapeau de paille qui semble lui vouloir du mal? Depuis que Nordine et Manon se sont rabibochés, les deux tourtereaux n'arrivent plus à décrocher de leur téléphone et cette fois-ci, Manon, qui est sur le chemin de la maison, raconte une petite anecdote à Nordine qui lui est en pleine journée de travail. En effet, la jeune femme lui explique que le chauffeur de bus a failli ne pas la prendre et la laisser sur le trottoir. Mais cet appel n'est pas vraiment sans arrière-pensée, car Manon a en fait appelé Nordine pour lui faire comprendre que même si elle accepte de dîner avec lui ces derniers temps, cela ne doit pas lui donner de faux espoirs pour autant. Heureusement, Nordine semble être sur la même longueur d'onde, et il lui rappelle que ces petits dîners entre collègues servent uniquement à lui changer les idées et rien d'autre. L'appel se termine alors sur cette note de sincérité et Manon ouvre la porte de son appartement avant de tranquillement rentrer chez elle. Mais la jeune policière ne va sûrement pas rester seule longtemps car un terrifiant individu masqué et portant un drôle de chapeau s'apprête à entrer juste après elle. Le plan de Roxane pour s'échapper. Roxane commence à perdre espoir mais peut compter sur le soutien de sa chérie. Soudain, elle a une illumination, à la recherche du brouilleur. Toutes les deux bloquées sur un vieux bateau en pleine mer, Roxane et Sarah profitent d'un moment de calme pour se rassurer. Sarah est persuadée que de là où se trouve Bart, il s'occupe très bien de leur petite Enora, et Roxane tente de sécher ses larmes en se raccrochant à l'argument de sa femme pour garder espoir. Mais malgré qu'elle tente de garder le moral, Roxane refuse de manger quoi que ce soit venant de ce bateau car elle n'a de toute façon même pas faim en s'imaginant tout ce que l'homme qui les a kidnappés pourrait leur faire. Alors que l'idée de mourir sur ce bateau leur traverse l'esprit et que leurs téléphones n'ont même plus de réseau ni de batterie, Roxane réalise qu'elle n'avait déjà aucune connexion lorsqu'elle venait de monter dans la cale, et les deux policières comprennent alors qu'un brouilleur se trouve dans le bateau depuis le départ. Cette découverte pourrait bien être leur seule porte de sortie si leur ravisseur a fait l'erreur de ne pas placer le brouilleur à l'extérieur, et elle se lance alors à la recherche de cet appareil avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, la semaine prochaine, Timothée responsable. Tous les effectifs s'activent pour retrouver Roxane, Sarah et Manon. Martin se demande ce que fabrique Timothée. Le jeune prodige a peur de ne jamais retrouver ses collègues qui lui sont très chers. Au commissariat, c'est la panique et tout le monde est sur le coup pour retrouver les trois policières portées disparues. Mais alors que Martin sort de son bureau pour venir voir comment les recherches avancent, il aperçoit Timothée au plein milieu de l'open space sur une chaise en train de travailler. En effet, il a souhaité venir ici car selon lui, c'est dans l'open space que le plus d'informations circulent. Mais Martin se demande s'il arrive vraiment à être efficace et à se concentrer. Et le commandant a vu juste. Timothée avoue qu'il n'arrive plus vraiment à travailler avec tout ce qu'il se passe et la disparition de ses amis le perturbe beaucoup. Timothée ne sait plus vraiment vers quelle piste se diriger, mais Martin lui fait comprendre que le joueur d'échecs anonyme est leur principal suspect. Et il lui conseille de travailler sur cette piste pour ne pas dévier et laisser ses pensées le déconcentrer. Cette petite prise de conscience rebooste Timothée qui décide de se reprendre et de quitter l'open space pour aller travailler dans un endroit bien plus calme. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.